Bonjour. La dernière semaine de vacances passée dans les îles Canaries sur l'île de Tenerife et plus exactement à Santa Cruz, à Puerto de la Cruz, a été un peu dans la grisaille. Et en ce samedi 1er octobre 2022, eh bien, les montagnes sont ennuagées et depuis l'hôtel Ryu Garoé, où que je regarde, je vois plutôt du gris. Je prends un petit déjeuner espagnol avec un peu d'avance sur le petit déjeuner habituel, de façon à pouvoir arriver à l'aéroport de Tenerife Nord dans les temps, mais en ayant au préalable bien mangé. Tous les jours, matin et soir, en demi-pension, j'ai très bien mangé dans cet hôtel Ryu Garoé, qui est un hôtel pas franchement familial, mais ça n'est pas une cage à lapins géante comme on voit certains hôtels d'une quinzaine d'étages de haut. Je n'oublie jamais le personnel. Je remercie ceux qui me rendent service habituellement et puis les autres. Un taxi, une demi-heure de route, aéroport de Tenerife Nord. J'arrive en avance. Je préfère être en avance plutôt qu'en retard et j'occupe mon temps libre en attendant avec mon ordinateur en train de monter un nouveau documentaire. J'ai créé de nombreux documentaires pendant mes vacances aux îles Canaries. Je vous invite à aller les voir dans la playlist Éric Long aux Canaries, au H. Les mêmes photos de l'évolution des avions présentées dans cet aéroport en passant du rez-de-chaussée, zone de contrôle de douane, et avec une montée en premier étage, un escalator qui monte, mais je marche aussi sur l'escalator. J'admire depuis le premier étage la salle d'embarquement. Je me dirige vers la porte 26 et donc je passe, comme tout le monde, à travers le duty free. Mais bon, je n'ai pas de choses à acheter à cet endroit, je les achète avant en ville. Il faisait gris, il pleuvait quand j'ai quitté l'hôtel Ryu Garoé. Le ciel se dégage, il est principalement bleu, pommelé de petits nuages blancs, mais ça va être un bon vol entre l'île de Tenerife et Madrid. Dans les transports, le port du masque est obligatoire et je commence mon vol en relisant un livre sur le tourisme à Tenerife. Je me lève pour bouger les jambes, faire un petit tour au petit coin et la chasse fait un bruit particulier et je fais un petit selfie parce qu'il faut bien s'amuser avec la caméra et s'amuser dans la vie. Elle passe vite. J'apprends en lisant, j'apprends des détails. Ce jet d'eau, hier je suis passé à côté, mais il pleuvait. Cet arbre, plutôt une sculpture de César Manrique. Et le vol s'est bien passé. Nous arrivons à Madrid, aéroport.
Alors ne demandez pas conseil, il n'y a personne pour vous donner des conseils. Donc vous avez intérêt à vous débrouiller. Et moi, je dois aller jusqu'à l'autre bout de l'aéroport. Alors il y a des zones où il y a des tapis roulants et d'autres où il n'y en a pas. Il vaut mieux avoir des bonnes jambes pour attraper son avion en correspondance pour Marseille, parce que là, c'est un peu court quand même. Mais bon, je ne vais pas me plaindre tout le temps. J'ai encore de bonnes jambes à 72 ans qui me permettent de bien marcher. Et donc, je sais où aller, même lieu de départ que lors de mon voyage précédent, même attente pour aller un peu plus loin. Et ça y est, je prends place dans un avion, nous décollons, au revoir l'Espagne, et je fais un peu de travail sur mon documentaire jusqu'à ce que ma batterie me dise stop. Maintenant, repos. Les côtes espagnoles, et bientôt, eh bien, la baie de Marseille avec un Corsica Ferry qui se dirige vers la Corse. Le soleil se couche. Voilà une journée de trajet qui pour moi a commencé à 8 heures du matin et va se terminer vers 21h30. Atterrissage sans problème à Marseille-Marignane. Bonjour la France, je suis toujours content de revenir en France et ensuite, après avoir travaillé comme masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières à Toulon, eh bien je pense au prochain avion, j'espère pour les vacances de Noël et pour retourner dans les îles Canaries parce que il y a 8 grandes îles Canaries et je commence à peine à les découvrir. J'ai pris le bus jusqu'à Marseille et là je prends un TER qui s'arrête à toutes les gares. Je descends à celle de Toulon et le lendemain, 2 octobre 2022, le ciel a plutôt des nuages. Je suis content, je viens de recevoir une lettre du président Macron qui a bien reçu le courrier par lequel je lui expliquais qu'il y a un problème d'orthographe sur un panneau à Saint-Mandrier et que depuis que ce panneau mal orthographié est planté, eh bien je considère que Saint-Mandrier, c'est le trou du cul orthographique du Var. Eh oui, vous avez bien entendu. Le trou du cul orthographique du Var. Saint-Mandrier, presqu'île de Charme. Oui, mais il faudrait peut-être quand même surveiller l'orthographe pour donner le bon exemple. Parce que sur 6 mots, 2 fautes, ça fait quand même un peu beaucoup. Pour en savoir plus, allez voir les documentaires consacrés à Saint-Mandrier-sur-Mer, un endroit où j'aime bien randonner. Je randonne souvent à Saint-Mandrier. Et peut-être que je connais mieux le littoral de Saint-Mandrier que Monsieur le maire, qui est un amoureux de ses pantoufles de bureau. Eh oui, les pantoufles de bureau, c'est confortable. C'est pas fait pour marcher sur le littoral. Qu'est-ce qu'un maire irait faire sur le littoral de sa propre commune? Non, le bureau, c'est mieux. Ou alors les pieds sous la table, avec ou sans les pantoufles. Bienvenue au port de Saint-Mandrier. C'est un endroit où on pratique les joutes nautiques. Et bien cet été, les jouteurs de Saint-Mandrier sont venus jouter à Toulon, début juillet. Je les ai filmés.
je leur ai consacré une vidéo. Les randonneurs d'un côté du grillage et les militaires de l'autre côté du grillage. On ne risque pas de se tromper et on arrive plage de Grave. Là, il y a un grand panneau qui explique qu'il y a des dangers, sans dire tous les dangers. J'ai signalé au maire que des pieux métalliques rouillés sont sur des blocs de béton. Il n'a même pas eu la correction de me répondre, hein, le maire de Saint-Mandrier. J'arrive plage de la Coudoulière, il y a eu surveillance pendant tout l'été, maintenant il n'y a plus de surveillance parce qu'il n'y a pratiquement plus de baigneurs. Revégétalisation de la plage de la Coudoulière et le panneau avec une orthographe singulière, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Monsieur le maire, retournez en maternelle pour apprendre l'orthographe et surveiller quand un panneau est planté sur votre littoral. Mais ce 2 octobre, eh bien, j'ai rencontré un policier municipal très sympathique qui m'a dit « Mais monsieur, le littoral, c'est le conservatoire du littoral qui en est responsable. Et c'est en réalité TPM, Toulon, Provence, Méditerranée. » Eh bien, le maire de Saint-Mandrier aurait pu me le dire avant. Je lui écris, il ne répond pas. C'est vrai que s'il a une orthographe un peu défaillante, quand on envoie des lettres, eh bien, ça marque mal, comme on dit dans le Midi. Je continue ma progression sur le sentier du littoral, balisé. Bon, il y a un peu des racines des pins. Il faut savoir mettre les pieds d'un côté, mettre les pieds de l'autre, s'adapter. Et là, eh bien, je suis au-dessus d'une zone militaire qui appartient à la marine nationale. Mais au-dessous, le littoral, j'aimerais bien continuer à y marcher, parce que j'y marche depuis que je suis tout gamin. Et bien maintenant, si on marche d'un côté, on a le droit, si on marche de l'autre côté, on n'a pas le droit. Il y a quand même problème. Allez voir mes vidéos documentaires sur Saint-Mandrier et vous comprendrez pourquoi. Eh bien, je suis mécontent. Et quand je suis mécontent, comme j'ai des racines corses, je le dis. Allez, à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.